L'économie classique est centrée sur la mesure de la production. Et c'est ce qui mène d'ailleurs à produire pour produire, au lieu de produire pour répondre à des besoins sociaux, à des besoins de solidarité. L'économie sociale et solidaire intègre le fait que pour qu'une activité perdure, il faut bien sûr que les comptes soient équilibrés, mais intègre aussi le bien-être des personnes qui vont consommer ou produire ces biens indispensables au bon fonctionnement de la société. Nous nous trouvons face à des drames environnementaux, face à des crises sociales qui montrent bien qu'une entreprise ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités en matière environnementale, ne peut pas se dédouaner de l'impact de ses décisions sur ses salariés. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est une approche de l'économie qui met la personne humaine au centre de ses préoccupations. C'est ainsi qu'elle s'est posé des questions de services environnementaux. C'est ainsi qu'elle se pose aussi une question des pratiques de production par l'association des consommateurs aux décisions de production et puis aussi par l'association des salariés aux décisions qui les concernent au premier chef. En Île-de-France, alors grosso modo, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de notre activité économique. C'est 600 000 emplois, c'est autant que le secteur du tourisme. C'est quelques 70 000 entreprises, beaucoup d'associations, de coopératives. Il faut dire aussi qu'une entreprise qui relocalise ses activités crée de la richesse pour le territoire où elle va s'installer. Et je crois que c'est comme ça qu'il faudrait que, aujourd'hui, le tissu économique soit conçu. Nous avons une jeunesse qui est consciente que le monde dans lequel elle va vivre est en danger potentiel et je crois qu'il est assez naturel, rationnel, tout compte fait, qu'elle veuille vivre, produire, consommer, décider dans d'autres conditions. On peut agir autrement, ce n'est pas difficile, il ne s'agit pas de discours, il s'agit de le faire au jour le jour, au quotidien. Et c'est peut-être le vrai défi de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est vrai que maintenant, pour créer des emplois, pour créer des activités en Île-de-France, il faut passer à l'action. Il faut que les porteurs de projets qui ont envie de faire des choses, ils se sentent aidés tout de suite. Donc il faut être très opérationnel. Alors justement, tous ensemble, avec les autres collectivités, la région Île-de-France, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on a créé des outils et surtout on a créé l'atelier. Donc ici on est dans l'espace qui va être l'espace d'accueil pour les porteurs de projets à l'atelier. Ici avec 2 ordinateurs en libre service. Ouais. Là-bas plus la partie documentation. Donc là on a effectivement les bibliothèques, une photocopieuse, des revues aussi en libre service. Alors l'atelier c'est quoi? C'est un centre de ressources pour aider tous ces acteurs et les porteurs de projets, très concret, très opérationnel, qui sert à donner des pistes, des billes, à vérifier si les porteurs de projets ont tous les renseignements qu'il leur faut et aussi qui sont soutenus moralement parce qu'il y a besoin d'un encouragement au quotidien pour créer à vide, à neuf, des projets aussi délirants sur le papier que l'agriculture biologique, le commerce équitable, les nouvelles crèches, la parentalité au naturel, les commerces de proximité, la réparation des vélos, voilà. Alors si demain vous poussez la porte de l'atelier, on vous aidera concrètement donc à trouver des financeurs, à trouver des accompagnateurs et puis à monter votre projet. On a le nouveau de Jean-Louis Laville, mais pas celui de Thierry Janté. Ça doit être derrière. Puis la consommation. Ça c'est insertion. Oui. Donc pour les porteurs de projets, on aura de la documentation en accès libre sur à peu près toutes les problématiques de l'économie sociale et solidaire de la région. L'un des outils les plus efficaces qui est porté par l'atelier, c'est les conventions d'affaires. Et il y en a une qu'on a donc développée récemment qui s'appelle Créarif, où on a primé un certain nombre de gens, de porteurs de projets qui sont plus ou moins avancés, qui sont dans ces différents secteurs, le commerce équitable, l'agriculture biologique, etc., qui permet à la fois de mettre en contact
les porteurs de projets et tous ceux qui vont les aider en l'espace de quelques heures et de donner 6 mois d'avance à leur projet et de le rendre vraiment opérationnel. Et puis de l'autre côté, c'est un moment de communication où on va promouvoir, mettre en avant leur activité, mettre en avant tout ce qui fait l'économie solidaire, toutes nos différentes activités et toutes nos valeurs. Donc en une journée de temps, on rassemble tout ce qu'on veut faire en une année. Donc tous ces changements de mode de vie, tout ce changement de mode de civilisation, eh bien, il y a besoin de nouvelles activités, il y a besoin de nouveaux emplois et il y a surtout besoin de porteurs de projets, c'est eux qu'on va aider.